Stéphanie Vurer est chargée de recherche au centre INRIA de l'université Grenoble-Alpes. Avec ses collègues, elle analyse et décompose les mouvements humains pour les transposer dans un monde virtuel. À sa disposition, la plateforme de recherche Kinovis, un immense studio équipé de 67 caméras qui filment de façon synchronisée les mouvements des participants. Les déplacements et les formes sont ensuite reconstruits en 3 dimensions. Je te propose d'avancer un peu et puis taper dans un ballon comme si on jouerait au foot. Donc, D'accord. Prêt? Prêt. Action. on voit ici la reconstruction du mouvement. Donc pour le moment, les points rouges ils ne sont pas structurés. Donc ça veut dire que l'ordinateur ne sait pas quel point correspond à quelle partie du corps. Par exemple, le petit point rouge que je vois là au bout de ma main, l'ordinateur, lui, il ne sait pas que ça correspond à ma main, en fait. L'ordinateur, il a juste un nuage de points qui se déplace dans le temps et il ne sait pas quelle partie du corps correspond à quel point rouge. Notre travail, c'est justement de reconstruire le mouvement humain. Donc pour savoir quels points correspondent à quelle partie du corps et aussi comment ils se déplacent au fil du temps. Et pour cela, nous avons développé un réseau de neurones. Un réseau de neurones est un modèle d'intelligence artificielle qui apprend, grâce à des algorithmes, à reconnaître des formes ou des régularités dans les données. Stéphanie et son équipe ont conçu les algorithmes qui pilotent le réseau. Mais pour fonctionner efficacement, celui-ci a d'abord dû être entraîné à reconnaître ce qu'est un mouvement humain. Pour entraîner le réseau de neurones, nous avons utilisé une grande base de données de différents mouvements humains, de centaines de personnes. Et donc ici, on voit une marche en arrière où ça démarre au rouge et ça fait un pas en arrière pour arriver au bleu. C'est un peu comme si dans une vidéo, on a 50 images par seconde. Ici, on a 50 personnages par seconde. On voit ici qu'on a différentes formes du corps et différents mouvements. Donc là, on a la marche. On a des personnages qui tournent à droite ou à gauche, on a des marches arrière. Et donc tout ça, on le montre au réseau de neurones et on lui demande de reconstruire le mouvement. Donc ici en haut, on a le réseau de neurones qui prend une séquence, qui l'encode dans cet espace de représentation et qui le décode pour reconstruire le mouvement. Cette représentation de mouvement, si on la regarde ici, on va voir ce que le réseau il a appris. Par exemple, la marche ici, elle est représentée comme un point dans le graphe. Et on voit bien les mouvements qui sont assez similaires, ils ont tendance à être assez proches les uns aux autres, comme ici toutes les marches, ou tourner à gauche, ou des pas de côté qui sont tous dans une zone spécifique. Pour la capture qu'on a fait de Jean-Marc pour taper dans le ballon, on va trouver ici dans le graphe le point dans cet espace qui reconstruit le mouvement qui est le plus proche au point rouge qui ont été capturés. Donc ça va être représenté par un point dans cet espace qu'on a pris. Donc là, on voit toute la séquence des points rouges qui se déplacent. Et là, par la suite, on voit en bleu le résultat de la méthode. Ça, c'est moi en bleu, là. C'est ça. Donc là, en bleu, c'est maintenant structuré. Donc là, on a une annotation quelle partie du corps se situe où et aussi comment ça se déplace au fil du temps. Comment il a fonctionné, en fait, ce réseau de neurones pour arriver à ce résultat ? Il a trouvé le mouvement qui correspond au mieux aux points rouges qui ont été capturés au fil du temps. Et alors pourquoi je suis en bleu là ? Enfin, pourquoi maintenant c'est en structure lisse ? Son résultat, ce n'est pas un nuage de points, mais c'est vraiment un maillage où on sait exactement quelle partie du maillage correspond à quelle partie du corps et ça se déplace au fil du temps. Une fois entraîné, le réseau de neurones est capable de reproduire automatiquement les mouvements humains, même les plus complexes. Avec une telle technologie, il suffira bientôt de se filmer chez soi pour être recréé en 3 dimensions, habillé virtuellement. De quoi visualiser de nouveaux vêtements en mouvement sous toutes les coutures. Grâce au réseau de neurones, Stéphanie et son équipe envisagent également une autre application. Capturer le mouvement d'une personne pour animer automatiquement des personnages virtuels. Maintenant, on voit le deuxième mouvement. C'est à gauche, c'est le mouvement source. Donc ça, c'est moi là. Oui, et on l'a utilisé pour animer des différents personnages cibles qu'on voit ici avec le même mouvement. Je suis en train de faire la passe et ils sont tous en train de faire la même passe que moi. Le même mouvement.
C'est aussi un réseau de neurones qui a travaillé ou c'est le même que précédemment ou c'est un autre réseau? Donc déjà ça, on l'appelle le reciblage. Et pour ce reciblage, on utilise des réseaux de neurones, mais des différentes qu'on a vues avant. Mais ils sont automatiques, donc il n'y a pas besoin d'annoter les données avant de les passer au réseau. Et il suffit de quelques secondes pour que ces réseaux de neurones reciblent un mouvement à un personnage virtuel. Le reciblage, ça s'appuie sur 3 réseaux de neurones différents. Ici, on a le mouvement source par une jeune femme. On a aussi une forme cible. Ici, c'est un homme un peu corpulent. Et donc, le but est d'animer l'homme un peu corpulent avec le mouvement de la jeune femme. Pour ce faire, nous avons un premier réseau de neurones qui va extraire une représentation squelettique, qui est le squelette de la jeune femme, et le squelette cible d'un homme un peu plus corpulent. Il faudra donc changer le mouvement du squelette de l'homme un peu corpulent. Et la raison est que si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, on aura des erreurs. Donc ici, on a un homme qui se touche le ventre. Et si on prend exactement la même représentation squelettique et l'applique à un homme plus corpulent, le bras il va passer à l'intérieur du corps. Donc pour éviter ce problème, nous avons un deuxième réseau de neurones qui change les angles du squelette, comme on le voit dans les cercles rouges. Le réseau de neurones va écarter un peu le bras pour ne pas qu'il rentre à l'intérieur du corps. On peut donc animer ce corps. Donc ici, on a le mouvement de la jeune femme et on le transfère à l'homme. Cette technique de reciblage pourrait transformer la production dans le cinéma et le jeu vidéo en accélérant les phases de création. À partir d'une simple capture des mouvements d'une personne, il devient alors possible d'animer en quelques secondes plusieurs personnages virtuels.